L'Union nationale pour l'habitat des jeunes est un mouvement associatif qui regroupe 300 adhérents. Il développe des projets Habitat Jeunes et propose notamment une gamme de logements pour les 16-30 ans sur l'ensemble du territoire. Ce projet Habitat Jeunes est une réponse aux besoins de mobilité des jeunes. Il favorise leur socialisation et leur autonomie et facilite l'accès à leur formation et à leur premier emploi. Au total, 40 000 logements sont proposés et 90 000 jeunes sont logés chaque année. Habitat Jeunes en 3 mots, accueil, convivialité et solidarité. Partant du constat qu'un logement ne résout pas toutes les problématiques de la prise d'autonomie des jeunes, les acteurs Habitat Jeunes ont mis en place des réponses proches des réalités de chaque territoire et des attentes multiples des jeunes. Tout commence lors des premières prises de contact. Une réunion d'information collective aborde toutes les questions liées à la recherche d'appartements. Donc on va parler dans un premier temps du budget, des aides qui existent pour accéder à un logement, du dossier locatif qu'il faut monter pour les bailleurs et après de toutes les adresses utiles pour faire sa recherche d'appartement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que tout ce que je vais dire n'est pas forcément écrit là. Donc dans un premier temps, on vous parle du budget. Le plus gros frein en fait, à l'accès au logement d'un jeune, c'est les garants. C'est quand même une majorité de personnes qui viennent nous voir qui n'ont pas de garant physique et qui ont des CDI ou des CDD temps partiel qui du coup ne couvrent pas 3 fois le montant du loyer pour accéder à un logement. Nous sommes repérés par les partenaires publics du territoire, que ce soit le département, la métropole, les services de l'État, comme un partenaire très important dans la mesure où nous accueillons, nous informons entre 600 et 1000 jeunes par an. Est-ce que tu souhaites un rendez-vous ou pas? Ouais. Moi aussi pas. Toi aussi? Ça marche. Avec l'accès au logement, la formation et l'emploi sont bel et bien des enjeux forts des projets Habitat Jeunes pour favoriser l'émancipation des jeunes. Les équipes Habitat Jeunes accompagnent celles et ceux qui le souhaitent dans leur démarche professionnelle et peuvent mettre en place des stages et des formations professionnelles dans leurs locaux. La formation a été utile parce que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie après avoir passé mon bac. En fait, le but de la formation, c'est de valider un projet professionnel. Donc soit entrer en formation, soit trouver du travail, ou en tout cas au moins avoir une idée de ce qu'on veut faire plus tard. On apporte des choses aux stagiaires, on les accompagne, mais eux-mêmes nous apportent des choses. Et c'est ça aussi le fait de pouvoir évoluer, c'est d'apprendre de toutes les cultures, tous les horizons professionnels. Et grâce aux acteurs, parce qu'ils sont acteurs de leur formation, c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire est-ce que j'arrive à atteindre le public et si j'y arrive pas, comment on fait pour y remédier? L'atelier du jour, c'est les infox, qui sont des fausses informations qui peuvent être divulguées sur divers médias comme Internet ou la télévision. et qui nous responsabilisent à vérifier nos sources. Pour prolonger leur action auprès des jeunes, des acteurs Habitat Jeunes ont créé des activités d'insertion par l'activité économique. Ici, un atelier et chantier d'insertion autour du bois et du réemploi. Malgré le support qui est l'hébergement qui est proposé aux jeunes pour accéder à cette autonomie, il reste quand même pas mal de jeunes qui sont sur le carreau. C'est intéressant d'imaginer un projet qui puisse permettre d'insérer les jeunes professionnellement. Et là, du coup, on est beaucoup plus complet, on donne du boulot, et qui dit donne du boulot donne des ressources, qui dit donne des ressources permet de soit maintenir son hébergement ou alors d'accéder à l'autonomie vers l'extérieur. Je m'appelle Vivien, donc ça fait 5 mois que je travaille chez Fibrenco actuellement. J'ai été logé d'abord dans la résidence du foyer. Maintenant, je suis logé dans un appartement qui est à l'extérieur de la résidence. J'ai exactement le même projet que Fibrenco, je veux partir sur une création d'entreprise. Sauf que quand j'ai voulu le faire avec l'expérience que j'avais dans le domaine, on m'a recalé. Et du coup là, Fibrenco m'a proposé 2 ans d'expérience à rester chez eux pour après pouvoir repartir sur ce projet-là. Et pour celles et ceux qui veulent créer leur activité économique, certains adhérents Habitat Jeunes accompagnent des projets entrepreneuriaux.
prends le tramway tous les jours à 8h30 du matin et je retourne vers 21h le soir. Au début, c'était un peu compliqué. Je ne savais pas en fait, pour une bail commerciale, pour créer une entreprise, il faut quel papier, comment ça marche pour prendre un crédit, pour faire les formations, pour prendre l'extrait de cabis et tout ça. Et en fait, les gens de Tom Mayangera, il m'a aidé. Ouvrir une entreprise, en fait, c'est pas trop compliqué. Et à la fin, j'ai trouvé les solutions et j'ai ouvert le salon de barbershop. Habiter, c'est se loger, se former, travailler et c'est aussi s'ouvrir au monde. Les restaurants Habitat Jeunes favorisent les temps de rencontre et d'échange entre les résidents et leur environnement. Et on vient ici souvent, faisant partie des jeunes. Ça dépend quel âge, mais qu'est-ce qu'elle fait comme étude après ça? on a encore l'esprit, quoi. On vient de faire la gym, 2 fois par semaine, etc. Je choisis ce lieu d'abord parce qu'on connaît le principe associatif des lieux. Donc on sait qu'il y a une partie des fonds qui est redistribuée justement pour que les jeunes puissent se loger décemment et pouvoir entreprendre une carrière professionnelle. On vient ici aussi parce que le lieu est agréable. Les produits sont frais, c'est fait dans une cuisine au sein de l'établissement. Le plus souvent, on fait des rencontres au niveau du repas. Et surtout moi qui suis venu du Sénégal, ça a facilité l'intégration au niveau d'Habitat Jeunes, mais le plus souvent en France. Le fait de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, ça permet de s'intégrer, de s'adapter le plus rapidement à la vie ici en France. L'ouverture sur le public extérieur est très intéressante parce que ça nous permet d'avoir des gens qui vont découvrir notre activité, de créer de la mixité. C'est très valorisant pour les jeunes d'avoir des gens qui viennent déjeuner et manger la même chose qu'eux. Ça démontre que la restauration est vraiment de qualité. Parfois à l'écart de certaines expressions classiques de la culture, les jeunes résidents sont invités à découvrir ces lieux de connaissance qu'ils s'imaginent peut-être, à tort, inaccessibles. Ils pensent que c'est pas fait pour eux d'aller au Louvre, que c'est pas fait pour eux d'aller au musée d'Orsay. Ce travail d'accès à la culture, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important depuis plusieurs années. Et on se rend compte que les jeunes apprécient beaucoup le fait qu'on les aide à aller découvrir des lieux où ils n'iraient pas naturellement.